Bonjour, ceci est un PowerPoint dédié à l'anamnèse et à deux schémas explicatifs à partir d'un diagnostic proposé. Ce diagnostic étant une parésie brachiocéphalique droite spastique chronique séquelaire d'un accident vasculaire cérébral ischémique gauche cardio-embolique. Le traitement proposé est une série d'injections de toxines botuliques et de baclofène, qui est un agoniste GABA-H. La première partie de ce diaporama concerne l'anamnèse. Un homme de 75 ans vient se présenter chez son médecin car il présente une parésie droite. 3 signes caractéristiques permettent de faire ce diagnostic. Le signe des cils dessous, qui consiste en un dépassement des cils du côté parétique lors de la fermeture maximale des yeux. Une autre technique est l'épreuve du serment, qui consiste à étendre les deux bras vers l'avant avec une extension des coudes, des poignets et des doigts. De plus, les doigts doivent être écartés. En cas de parésie, on a une flexion partielle du coude, du poignet et la main est creusée. Ceci est le signe de la main creuse des garçons. De plus, si parésie il y a, le patient ne peut effectuer une supination maximale et on a une dérive en pronation. Ce qui dérange le plus notre patient, ce sont cette contraction violente des fléchisseurs du membre supérieur. Ceci est dû à une hypertonie de type spastique que l'on expliquera par la suite. Ces signes et symptômes nous font penser à une cardio-embolie résultant en un accident vasculaire cérébral. Une cause hypothétique de cette cardio-embolie serait une sténose mitrale dont les signes sont présentés ci-dessous. Passons donc au schéma explicatif scientifique. La sténose mitrale va entraîner une cardio-embolie. L'embole va passer dans la circulation sanguine et va cheminer par la crosse aortique, la carotide commune gauche, la carotide interne, et puis il va obstruer l'artère cérébrale moyenne, causant un accident vasculaire cérébral tibial gauche. En effet, l'artère cérébrale moyenne est aussi appelée artère tibienne. Cet AVC va entraîner une ischémie du bras inférieur du cortex moteur primaire, entraînant des perturbations des voies afférentes et efférentes du cortex. Ces perturbations vont entraîner une parésie brachiocéphalique droite. En effet, les fibres du cortex contrôlant la motricité vont diffuser à 80% vers le faisceau pyramidal. À cause de ces perturbations, seuls les réflexes monosynaptiques influent encore sur les contractions musculaires. De plus, nous allons avoir une hypertonie des types spastique qui est due à une hyperactivité des motoneurones gamma qui vont entraîner une hypersensibilité des fuseaux neuromusculaires qui interviennent dans les réflexes monosynaptiques. Le patient se voit proposer des injections de toxines botuliques et de baclofène en guise de traitement. En effet, la toxine botulique va inhiber la libération de l'acétylcholine au niveau de la jonction neuromusculaire, tandis que le baclofène va inhiber les motoneurones de la moelle épinière par hyperpolarisation. Passons maintenant au schéma explicatif du guéridon. On va avoir une augmentation de la rigidité de la valve permettant le passage du sang de l'oreille gauche au ventricule droit. Ceci va à long terme entraîner la formation d'un caillot de sang dans le cœur au niveau de l'oreille gauche. Un morceau de ce caillot va se détacher et passer dans la circulation sanguine artérielle et former ainsi un embole causant un accident vasculaire cérébral lors de l'obstruction d'une artère, ici l'artère cérébrale moyenne gauche, en passant dans le cerveau. Cette obstruction artérielle va entraîner une diminution de l'apport en oxygène et en nutriments au niveau du tissu cérébral, qui va entraîner une mort des cellules nerveuses intégrant une partie de la motricité au niveau du cortex cérébral gauche. Cette mort des cellules nerveuses va avoir deux conséquences, la première étant un déficit incomplet de la force musculaire, ce qui correspond à une parésie, au niveau de l'hémiphate et du membre supérieur droit. Ce trouble se présente à droite car on a un creusement des fibres nerveuses au niveau central. En guise de deuxième conséquence, on aura une persistance unique des réflexes monosynaptiques dont le chemin va du muscle à la moelle épinière et inversement. Les réflexes monosynaptiques vont être renforcés par des
par l'hyperactivité des motoneurones gamma, qui vont influencer les fuseaux neuromusculaires qui détectent l'étirement au sein du muscle. Cette hyperactivité va entraîner des contractions violentes de notre patient. En guise de traitement, le patient reçoit de la toxine botulique et du baclofen. La toxine botulique va inhiber la libération d'un neurotransmetteur excitateur qui est l'acétylcholine au niveau de la jonction neuromusculaire, c'est-à-dire entre le nerf et le muscle. Tandis que le baclofen va interagir au niveau de la moelle épinière pour inhiber des motoneurones tels que le motoneurone gamma, entraînant une hyperpolarisation.